Rappelez-vous que lorsqu'on a étudié le dipôle LC, toujours je fais référence au dipôle LC parce que ce sont des oscillations électriques mais libres, non amorties. Donc c'est pratiquement le même cas. Là, on a des oscillations mécaniques, libres, non amorties. Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé que l'énergie se conserve. Mais quelle énergie? L'énergie totale. Donc, là aussi, l'énergie mécanique se conserve. On va essayer de démontrer ça, si vous voulez. D'accord? Donc, pour démontrer ça, on a deux méthodes. Là, il faut faire attention, si vous voulez, au système. Lorsque je vais parler de la conservation de l'énergie, je considère le système formé par le solide et le ressort. D'accord? Donc, si l'énergie se conserve, on va dire le système est conservatif. Mais il ne faut pas, si vous voulez, parler du solide tout seul. Donc, ça, c'était le système pour étudier, si vous voulez, le mouvement pour aboutir à l'équation différentielle. Parce qu'on avait, si vous voulez, on a fait l'inventaire des forces extérieures. On a choisi le système, c'était le solide. Mais là, lorsque je parle d'énergie, le système, c'est le solide plus le ressort. D'accord? Donc, dans ce cas, le solide, il n'est soumis à aucune force de frottement. Donc, le frottement, c'est l'amortissement. Là, on parle de force de frottement. En électrique, on parle de la résistance, d'accord, qui fait dissiper l'énergie par effet Joule. Donc, ce qui dissipe l'énergie en mécanique, c'est la force de frottement. En quoi? En chaleur. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est une dissipation d'énergie. Donc, on va montrer que l'énergie totale est constante. D'accord? Donc, l'énergie totale se conserve. Donc, c'est une constante. OK? Donc, on a deux méthodes, si vous voulez. L'objectif de la première méthode, c'est de montrer, avec l'expression de l'énergie mécanique, qu'elle est constante. C'est-à-dire, je vais calculer l'énergie mécanique. Je vais, si vous voulez, commencer à partir de cette expression. Et je vais aboutir finalement à un résultat qui sera constant. Donc, il va dépendre uniquement de constantes. D'accord? Donc, ça ne dépend pas du temps, ça ne dépend pas de x, ça ne dépend pas de v, ça dépend de constantes. Par exemple, x max, k, m, v max, ce sont des constantes. Donc, il suffit d'écrire, si vous voulez, l'expression, et le résultat vient tout de suite, si vous voulez. Donc, l'énergie mécanique, c'est EP plus EC. Vous vous rappelez qu'on a exprimé l'énergie, si vous voulez. Donc, on a exprimé l'énergie potentielle élastique qui est là, EP, l'énergie potentielle, sous cette forme. Donc, EP max sur 2, 1 moins cos carré, 2 oméga 0t plus 2 phi x. Et on a exprimé, si vous voulez, EC, sous cette forme, si vous voulez. Donc, EC max sur 2, 1 plus cos 2 oméga 0t plus 2 phi x. Rappelez-vous qu'on a exploité ça pour dire que la pulsation de l'énergie est égale à 2 fois la pulsation propre de oméga 0. Donc, la période de l'énergie est égale à la moitié de la période propre. D'accord? Donc, EC max, ça sera égal à... Or, si vous voulez, EC max, donc là, j'ai un petit truc qui m'empêche, si vous voulez, de développer, c'est EC max. Donc, c'est quoi EC max? C'est quoi EP max? Donc, je ne peux pas mettre en facteur, d'accord? Sauf si je prouve que c'est la même chose, d'accord? Donc, EC max est égal à 1 demi m V max carré. Or, V max, rappelez-vous que V max est égal à quoi? Oméga 0 x max. Donc là, j'aurai quoi? 1 demi m oméga 0 carré x max carré. Rappelez-vous que oméga 0 carré n'est autre que k sur m. Donc là, on a remplacé, si vous voulez, oméga 0, je remplace oméga 0 carré par k sur m. Donc j'aurai quoi? Simplification par m, j'aurai 1 demi k x max carré, c'est-à-dire EP max. Ou bien, là j'ai oméga 0 carré égale à k sur m, donc m oméga 0 carré égale à k. Donc j'ai remplacé m oméga 0 carré par k, donc j'aurai 1 demi k x max carré. Donc ça sera quoi? Ça sera finalement EP max. Donc le départ c'était EC max. Je viens de démontrer que EC max est égal à EP max. Voilà. Donc EC max est égal à EP max. Donc je peux mettre en facteur soit EC max, soit EP max. Donc là j'aurai EP max ou bien EC max sur 2, facteur de quoi? 1 moins cos, tout ça, plus 1 plus cos. Donc là on a 1 plus cos 2 fois l'angle, plus 1 moins cos 2 fois l'angle. Eh bien ça va me donner... Donc là, vous voyez bien que là, j'aurai une simplification, si vous voulez. D'accord? Là, j'ai plus cos. Donc là, si vous voulez, là, j'ai plus cos. Et là, j'ai moins cos. Donc, ça sera égal à 0. Là, il reste 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, je fais une simplification par 2. J'aurai EC max. Donc, l'énergie mécanique, c'est une relation
très importante, si vous voulez. On vient d'avoir que l'énergie mécanique est égale à EC max, mais puisque EC max est égal à EP max, donc E max égale à EC max égale à EP max, mais le plus important, c'est que ça dépend uniquement, si vous voulez, de quoi? Donc, ça dépend, par exemple, dans le cas de EC max, c'est 1 demi M V max carré, d'accord? Et dans le cas de EP max, c'est 1 demi K X max carré, donc ça dépend que des constantes. Ça ne dépend que de constantes. Donc, du coup, EM est égal à constante, d'accord? Donc, EM, c'est une constante. Donc, EM, c'est une constante. Voilà le résultat le plus important, si vous voulez. Donc, on va écrire ça avec une autre couleur, allez-y. Donc, l'énergie mécanique est égale à quoi? Est égale à une constante. Donc, l'énergie, on dit que l'énergie se conserve au cours du temps, ou bien on dit que le système, là il faut faire attention, c'est quel système, et comment? Est conservatif. Donc, on dit que le système est conservatif. Donc là, il faut faire attention. Le système, c'est pas uniquement le solide, c'est pas S uniquement, mais S plus le ressort. Sinon, c'est faux. D'accord? Donc, le système, c'est le solide plus le ressort. Ce système, il est comment, si vous voulez? Ce système, il est conservatif. OK? Donc, on va passer à la deuxième méthode. Donc, on a dit qu'on a deux méthodes. Donc, on va passer à la deuxième méthode. Donc, on va développer ça, si vous voulez, ensemble. D'accord? Donc, la deuxième méthode, si vous voulez, je veux prouver que E est constante, ou bien je veux voir si une grandeur dépend du temps ou pas, donc si elle est constante ou non. Donc en mathématiques, si une grandeur est constante, c'est que sa dérivée est nulle. Si la dérivée est négative, c'est que cette grandeur diminue. Et de point de vue énergie, je ne peux pas avoir une énergie qui augmente, si vous voulez, un système dont l'énergie augmente indéfiniment. Ce n'est pas possible. Donc le maximum, c'est que l'énergie est conservée. Donc on va essayer de calculer la dérivée de l'énergie, mais il faut faire attention, là c'est dE par quoi? dE par dt. dE par dt, ça sera égal à quoi? Donc d par dt, si vous voulez, d par dt, ça veut dire la dérivée de E. Mais E c'est quoi? C'est 1 demi K x carré. Il faut faire attention, c'est pas Kx max carré, c'est EP. Plus 1 demi M V carré. Bien sûr, là, il faut faire attention, donc, il faut faire attention, là, c'est quoi? X, c'est quoi? C'est X de t, et V2, c'est quoi? V? C'est V de t. Donc, ce sont des fonctions, ce ne sont pas des variables. Donc, il faut faire attention, je ne suis pas en train de dériver par rapport à X, par exemple, ou bien par rapport à X carré, ou bien par rapport à V carré, il faut faire attention. Donc, je suis en train de dériver par rapport à t. Donc là, il faut faire attention, c'est une dérivée par rapport à t. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation suivante. La dérivée d'une fonction au carré est égale à quoi? 2 fois la dérivée de cette fonction fois la fonction elle-même, si vous voulez. D'accord? Donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, j'aurai dE par dt. dE par dt, ça sera égal à quoi? 1 demi k, c'est une constante, donc j'aurai 1 demi k. X carré, la dérivée de x carré, ça sera quoi? 2x fois dx par dt. Donc voilà, dx par dt, c'est la dérivée f', voilà 2. Donc 2 fois f' fois f qui est la fonction, qui est x. Plus, si vous voulez, donc 1 demi m, c'est une constante, donc j'aurai 1 demi m, d'accord? Donc 1 demi m. 1 demi m, la dérivée de v carré, ça va me donner quoi? 2 fois v, la fonction, fois sa dérivée. Sa dérivée, c'est quoi? C'est dv par dt. Donc, là, juste, il faut remarquer que j'aurai une simplification par 2, si vous voulez. Donc là, 2 et là, 2. Donc, juste, il faut remarquer que dv par dt, c'est égal à a, si vous voulez. Et que, en même temps, et que dx, si vous voulez, dx par dt, c'est quoi? C'est v. Donc, dans ce premier terme, j'ai v.
Là aussi, j'ai V. Donc, une factorisation s'impose, si vous voulez. Bien sûr, là, j'aurai quoi finalement? Donc, V, facteur de quoi? Là, il me reste K et X. Donc, facteur de KX plus, là, il me reste quoi? M et dV par dt qui n'est autre que A. Donc, plus MA. Donc, juste un moment. Donc, je vais enlever ça. Donc, plus M fois A. D'accord? C'est comme le cas, si vous voulez, des oscillations électriques. Donc, je vais revenir à quoi? Donc là, je vais revenir soit à l'équation différentielle, rappelez-vous en électrique, ou bien à la loi des mailles. Ici en mécanique, soit je reprends, je reviens à l'équation différentielle, ou bien à l'RFD. Ce qui remplace la loi des mailles, c'est l'RFD. Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé, si vous voulez, l'équation différentielle ou bien l'RFD, etc. Donc, on a vu quoi? En RFD, par exemple, la relation fondamentale de la dynamique, moins Kx égale à quoi? Égale à M fois A. Donc, ça va me donner automatiquement, si vous voulez, Kx plus MA est égal à 0. D'accord? Donc, finalement, j'aurai quoi? dE par dt est égal à 0. Voilà le résultat. Donc, c'est la deuxième méthode. Donc, si vous voulez, les deux méthodes aboutissent au même résultat, si vous voulez. Donc, je viens de démontrer que dE par dt, si vous voulez, dE par dt est égal. Je viens de démontrer que dE par dt est égal à 0. Donc, ça veut dire que E est une constante. Et le système, il faut faire toujours attention, donc le système solide plus ressort est un système conservatif puisque l'énergie totale est conservée. Donc, elle est constante, elle est conservée, il n'y a pas de perte d'énergie. Ce n'est pas le même cas lorsqu'on va passer aux oscillations, si vous voulez, mécaniques libres amorties. Merci et on va continuer dans une autre séquence.